Salut la brigade! Est-ce que créer son entreprise est le seul vrai moyen pour devenir riche, à part gagner au loto bien sûr? D'après l'auteur MJ Demarco, oui, mais pas n'importe comment, et je vous explique pourquoi. MJ Demarco, qui a écrit L'autoroute du millionnaire, au début de sa vie, il essaye de créer des entreprises, mais celles-ci, elles lui permettent pas de vivre, donc il fait plein de petits boulots, très mal payés par la suite, et il finit par être chauffeur de limousine. Donc ça va lui permettre de comprendre ce marché-là. Il quitte sa ville pour aller à Phoenix avec très peu de sous en poche, et là, il commence à développer une société de location de limousine. Donc il réussit, en tout cas ce qu'il pense réussir. Il revend sa boîte, mais il perd tout parce qu'il dépense tout son argent. Donc il rachète sa société et là il travaille encore plus. Donc autant vous dire qu'une semaine de 40 heures pour lui, c'était des vacances. Et peu à peu, en fait, il décide de réorganiser son entreprise pour l'automatiser au maximum afin de gagner du temps. Pour lui, il y a trois voies vers la richesse, donc on va parler aussi un peu d'investissement, pas seulement business dans cette vidéo. Il y a le bas-côté, qu'il appelle le trottoir, la voie lente, qu'il appelle la route, et la voie rapide, qu'il appelle l'autoroute. Alors qu'est-ce que l'enrichissement lent pour lui? En gros, c'est travailler toute votre vie, investir et espérer être riche quand vous serez vieux. Donc ça dépend plus des marchés financiers et du temps que de vous-même. C'est pas un super plan et vous n'avez pas du tout le contrôle sur ce plan-là. Placer son argent en espérant un jour devenir riche, c'est un gros mensonge qui est préconisé par les gourous. Et sacrifier sa vie et ses rêves concrètement en économisant tout, c'est pas un super plan pour lui. Et il dit une phrase qui est super, c'est: pensez-vous que les très riches sont des gens qui ont économisé 10% de leur salaire mensuellement? Voilà, donc clairement il dit que c'est des grosses conneries, hein, et qu'il existe une seule et vraie voie vers l'enrichissement rapide, c'est le business. Mais attention, pas n'importe lequel. Pour lui, les gens qui font les choses suivantes, ce sont des personnes qui sont sur le bas-côté, donc ce qu'il appelle le trottoir. C'est des personnes qui n'apprennent plus depuis qu'ils ont quitté l'école, ils comptent plus sur les autres au lieu de changer eux-mêmes, ils vivent de leur salaire en attendant le prochain, ils n'ont pas spécialement d'épargne, ils cherchent à impressionner, donc ils vont acheter des objets, les derniers objets, les derniers téléphones, ce genre de choses, alors qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Donc en fait, ils veulent faire croire ou se faire croire qu'ils sont riches. Ils préfèrent vivre un moment présent plaisant au détriment d'un avenir financier sécurisé. Et ils sont prisonniers de leur style de vie en fait parce qu'ils veulent toujours de la gratification immédiate. Ces personnes-là, elles pensent plus au gain, donc au résultat, au lieu de se concentrer sur le processus. Donc elles voient le résultat, mais elles ne voient pas les longues heures de travail qu'il y a derrière. D'ailleurs, il faut aimer ce voyage vers la réussite pour réussir, parce qu'il est long et difficile, et l'enrichissement, c'est pas un événement, mais c'est un processus répétitif et formalisé. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. On ne devient pas millionnaire du jour au lendemain, à part en gagnant au loto, évidemment. On se retrouve dans certaines situations grâce à nos choix qu'on fait tous les jours. Donc si vous souhaitez changer de vie, vous devez changer vos croyances et vos choix. Ces personnes, elles comprennent pas qu'on ne puisse pas résoudre ces problèmes d'argent avec de l'argent, mais avec de la discipline financière. En gros, ce qu'il dit, c'est clairement que même si ces personnes, elles avaient de l'argent, elles arriveraient à le perdre parce que c'est avant tout un état d'esprit. Quatre choses importantes pour bien comprendre ce que je vous ai dit depuis le début. Pour l'auteur, évidemment, la plus grande richesse, c'est le temps. Donc, c'est pas l'argent, mais le fait d'avoir de l'argent permet d'avoir du temps et donc de la liberté. Donc, plus on consomme, en fait, moins on est libre. Surtout si on a comme seule source de revenus son salaire. Donc, tout ce qui est possession matérielle hors de prix, en fait, c'est destructeur pour ça. La deuxième chose importante, d'après une étude de 2003 de World Value Survey, ça montre que les personnes les plus heureuses, c'est les personnes qui avaient de la famille autour d'eux, la santé évidemment, et la liberté. Troisième chose importante, l'auteur il dit pas que s'enrichir c'est facile. Donc c'est pas facile d'être riche. D'ailleurs, il critique les vendeurs de rêves très fortement. Il dit que le processus il peut être rapide. Donc il est certain que devenir riche c'est pas quelque chose de simple et rapide. Ça demande de la discipline, du sacrifice, de la persistance, de l'engagement et un renoncement à la gratification immédiate. Et d'ailleurs, il dit qu'il y a trois croyances qui sont les très toxiques. C'est: il faut avoir de la chance pour s'enrichir, la richesse c'est un événement, et les autres m'apporteront la richesse sur un plateau. Et dernière chose importante, la cause profonde en fait de la pauvreté ou de l'échec, ça tient pas à l'argent, mais ça tient au choix qu'on fait. Donc ça veut dire que la voie vers la richesse, en fait, c'est une succession de choix qui permettent d'être dans certaines situations et du coup d'arriver à s'enrichir ou non. La deuxième voie, la voie lente, qu'il appelle la route. MJ DiMarco, il va vraiment à contre-courant des gourous et de leurs conseils. Donc, je vais vous donner quelques conseils. Si vous lisez des livres sur l'indépendance financière, vous allez sûrement en reconnaître quelques phrases. Aller à l'école et obtenir de bons diplômes. Faire les choses simples, rester sobre, c'est bien. Se payer en premier, renoncer à Starbucks. Vivre en dessous de ses moyens. Acheter sa résidence principale parce que cette résidence principale, c'est un actif et pas un passif. Travailler plus pour gagner plus. Et mettre 10% de ses revenus de côté tous les mois. Concrètement, ce plan pour lui, il n'a aucun sens parce que ça prend des dizaines d'années pour espérer être riche.
c'est limite plus risqué que l'entrepreneuriat en fait. En gros, ça se résume à sacrifier beaucoup de choses dans sa jeunesse pour espérer un jour être riche, et en général quand? Quand vous serez vieux. Sauf que ça dépend aussi de facteurs que vous ne contrôlez pas du tout. Donc la bourse, vous contrôlez ni les marchés ni les intérêts. Le temps, est-ce que vous allez vivre assez longtemps pour toucher cette fameuse richesse? Et la vie, elle change. Vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir d'autres situations. Bref, ça évolue. Donc il donne une phrase que moi j'adore. Sur la voie lente, vous échangez 2 jours de liberté contre 5 jours de sacrifice. C'est exactement ça en fait. Vous échangez votre temps contre de l'argent, sauf que le temps que vous donnez, ça vaut pas l'argent qu'on vous donne. Voilà. Donc en fait, comptez aussi sur les intérêts composés pour s'enrichir. Donc c'est quand vous investissez en bourse. C'est une illusion, clairement, parce que les gourous qui vous vendent cette méthode, en fait, ils s'enrichissent comment? Pas en faisant ça, mais en vendant la méthode. La troisième voie, la voie rapide, l'autoroute, la fameuse. Donc, contrairement à la voie lente qui prend une cinquantaine d'années, la voie de l'enrichissement rapide, elle permet de s'enrichir en 5 ans, d'après l'auteur hein, évidemment. Et donc, pour suivre cette voie, il faut passer d'une logique de consommateur à une logique de producteur. Donc, quand vous êtes producteur, vous créez un produit ou un service que vous vendez à des consommateurs. La formule de la richesse sur l'autoroute, d'après l'auteur, c'est égal au résultat net plus la valeur de l'actif. Donc, on peut jouer sur les deux, donc le résultat net ou la valeur de l'actif. Accrochez-vous un petit peu. Concrètement, qu'est-ce que ce résultat net? C'est des unités vendues fois le bénéfice par unité. Et la valeur de l'actif, c'est égal au résultat net fois le multiple de l'industrie. On va prendre un exemple pour que ça soit plus clair. Quand vous vendez un produit, vous pouvez augmenter votre résultat net en augmentant soit le nombre d'unités vendues, ou le prix de chaque unité. Oui, si j'augmente de 1 euro par exemple, alors que je vends 10 000 unités, j'ai tout de suite 10 000 euros de plus. Voilà, donc ce résultat, il est très fort tout de suite, contrairement à la voie lente où c'est justement très lent. La valeur de l'actif, elle est déterminée par l'industrie. Donc c'est-à-dire que plus votre entreprise, elle va être établie sur son marché, plus cette dernière, elle va prendre de la valeur et elle va être susceptible d'ailleurs d'être rachetée. Pour l'auteur, il y a 5 types d'arbres à billets. Donc les business qui rapportent en fait les systèmes de location, donc tout ce qui est investissement locatif, marque et brevet, les systèmes de logiciels ou de programmation, donc tout ce qui est application, les systèmes d'information, donc tout ce qui est vente de formation, l'affiliation, la franchise. Alors il parle aussi du marketing de réseau, mais il dit évidemment en fait pour vraiment s'enrichir, il faut être en haut de la pyramide. Donc en gros, il faut créer le réseau, sinon il déteste ça. Et moi aussi personnellement, je ne suis pas du tout pour le marketing de réseau. Voilà. Et si en plus vous voulez créer un système de marketing de réseau donc pour être en haut de la pyramide, moi je trouve qu'au niveau éthique, en gros vous savez que vous allez un peu arnaquer les gens en dessous. Voilà. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun son avis. Moi en tout cas je n'y crois pas. Et le dernier c'est les systèmes de ressources humaines. Vous aurez forcément des personnes qui vous ralentiront à prendre l'autoroute de la richesse, que ce soit vos amis ou votre famille, des gourous qui vous disent que votre résidence principale, c'est votre meilleur investissement, ou que 100 euros aujourd'hui vaudront 50 millions demain, et le système d'éducation qui nous apprend depuis toujours à avoir des bonnes notes, être salarié et rester sur la voie lente. C'est pas forcément simple, mais il ne faut pas écouter ces personnes-là. Il faut essayer de chercher d'autres personnes qui vont vous permettre de vous aider à avancer et à vous permettre de vous développer. Et comme on dit souvent, on est la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Vous êtes le seul maître à bord, il ne faut jamais vous arrêter d'apprendre. Surtout qu'en plus aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses, on peut vraiment tout trouver sur Internet, il suffit de chercher. Quelques trucs qui montrent que vous attendez pour rien, que vous vous freinez, en fait, c'est toutes les fois, par exemple, où vous vous dites un jour. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant, c'est pas demain. Si vous attendez aussi qu'un événement arrive, qu'une personne fasse quelque chose pour vous lancer, est-ce que c'est pas des excuses, encore une fois, pour ne rien faire? Le timing parfait, il n'existe pas, je le dis dans beaucoup de mes vidéos. Seuls ceux qui osent et se lancent, ils réussissent quelque chose, hein. Ça, il n'y a pas de secret. Après, pour l'auteur, il existe évidemment une différence entre prendre des risques pour le plaisir et prendre des risques de manière calculée. Donc à chaque fois, il faut vous poser la question. Au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et au mieux, qu'est-ce que j'ai à gagner? Vous pouvez regarder d'ailleurs ma vidéo sur l'effectuation, ça rejoint un peu cette idée. Il ne faut pas croire au miracle. Par contre, attention, faire un business viable, ça peut prendre plusieurs années. Donc si vous pensez que c'est facile, il faut mieux s'arrêter tout de suite, hein, clairement. Par contre, n'ayez pas peur de l'échec. Ça, c'est une grande cause des personnes qui ne se lancent pas parce qu'elles ont peur de l'échec. Mais en fait, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Et si vous essayez jamais rien, vous pouvez jamais rien réussir. L'auteur, il nous donne 5 commandements qui permettent d'avoir un projet de la voie rapide. Le premier commandement, c'est le commandement du besoin. Alors ça peut paraître
très basique, mais il faut se poser la question, est-ce que votre projet il répond à un réel besoin des utilisateurs? Est-ce qu'il facilite la vie de ces utilisateurs? En lançant un business, il ne faut pas chercher en priorité à faire de l'argent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, hein, mais il faut chercher en priorité à répondre à un besoin. Et si vous le faites correctement, bah, l'argent viendra. L'auteur, il casse aussi cette fameuse phrase qu'on a tendance à entendre, fais ce que tu aimes. Alors, oui, évidemment, beaucoup de personnes lancent des business en faisant ce qu'ils aiment, mais il faut évidemment que ce business-là, il réponde à un besoin d'utilisateur. Parce que si ce n'est pas le cas, bah, vous n'allez pas tenir dans la durée, tout simplement parce que personne ne va vous acheter votre produit ou votre service. Et il ajoute aussi qu'en transformant ses passions en travail, bah, vous risquez de perdre le plaisir de le faire et du coup que ça soit plus une passion. Deuxième commandement, le commandement de l'entrée. Est-ce que c'est facile ou difficile de faire la même activité que vous? Donc pour l'auteur, si c'est facile de vous imiter, il y a de plus en plus de concurrence et de moins bonne marge, évidemment, et donc vous devez trouver un moyen de vous démarquer et d'être moins facilement imitable. Il vaut mieux être sur une niche, donc avec évidemment un besoin à combler, hein, ce qui requiert un certain savoir-faire, plutôt que de vouloir cibler trop large en vendant un produit bah, que tout le monde peut faire. Troisième commandement, le commandement du contrôle. Est-ce que vous avez le contrôle de votre entreprise? Donc il y a une question très importante à se poser. Est-ce que vous êtes réellement à la tête de votre entreprise ou est-ce que vous êtes dépendant des actions d'autres personnes? Donc dans cette partie, il critique l'auteur clairement les franchises et le marketing de réseau. Pour lui, il ne faut pas être le franchisé mais le franchiseur et il ne faut pas faire partie d'un marketing de réseau. Il faut être le créateur de ce système de marketing de réseau. Donc c'est en ayant ce contrôle en fait qu'on gagne beaucoup d'argent parce que pour lui, les suiveurs, donc les franchisés, ils peuvent gagner de l'argent, évidemment, mais c'est les meneurs, c'est ceux qui créent le système qui en gagnent énormément. Et il faut créer en fait des choses uniques, il faut être producteur, encore une fois, et il ne faut pas être le VRP d'autres personnes. Quatrième commandement, le commandement de l'échelle. Quelle est la portée de votre entreprise? Est-ce que c'est local, régional, national ou international? Forcément, si vous voulez gagner des millions avec votre entreprise, il va falloir impacter la vie de millions de personnes. Et pour ça, il y a Internet, parce que ouvrir une boutique en bas de chez vous, bah, vous avez une portée qui est limitée. Alors après, il y a des cas exceptionnels, hein, mais c'est sûr que sur Internet, bah, là, il n'y a aucune limite. Et si vous proposez un service ou un produit qui est utilisé par des millions de personnes, bah, ça sera plus facile d'atteindre l'autoroute. Dernier commandement, le commandement du temps. Donc pour l'auteur, le temps, c'est la richesse la plus précieuse de votre vie. Et c'est un commandement que je trouve très intéressant. En gros, il faut se poser la question, est-ce que votre projet, il est lié au temps? Donc si vous n'êtes plus là, est-ce que votre entreprise, elle continue de fonctionner, elle continue de vous apporter de l'argent? Pour l'auteur, si ce n'est pas le cas, en gros, il dit que c'est clairement du salariat déguisé et il se demande bah, pourquoi s'embêter à le faire en tant que chef d'entreprise au lieu de le faire en tant que salarié. Donc, ce qui permettrait bah, de travailler beaucoup moins et d'être tranquille parce qu'on est sûr d'avoir un salaire à la fin. Attention, c'est à mettre entre des guillemets évidemment tout ça, parce que bah, automatiser son business, ça ne peut pas fonctionner pour tous les business. Et moi, personnellement, clairement, je préfère quand même si je ne peux pas automatiser certaines choses, travailler pour moi plutôt que travailler pour quelqu'un d'autre. Comme je dis toujours, je préfère travailler pour moi plutôt que d'enrichir quelqu'un d'autre. Après, chacun fait ce qu'il veut. Concrètement, si vous pouvez avoir un business qui tourne tout seul et qui vous apporte de l'argent même quand vous n'êtes pas là, bah, c'est des business qui vont vous permettre de vous enrichir beaucoup plus facilement. Exemple, par exemple par rapport à moi, au lieu de créer des sites internet, donc à chaque fois il faut que je sois là pour créer les sites internet, ce que je pourrais faire c'est créer un système qui permet aux gens de créer leur site internet tout seul, comme il en existe, et donc au final, bah, même quand je ne suis pas là, bah, ça me rapporte de l'argent. Comment trouver un projet de la voie rapide? Bah, il y a des opportunités partout autour de vous, il suffit d'écouter. Donc dès que quelqu'un se sent ou se dit frustré par une situation, dès que quelqu'un dit c'est nul, ça serait bien ou j'en ai marre d'eux, il y a une opportunité. Encore une fois, le business, en fait, ça doit répondre simplement à un besoin. C'est aussi simple que ça. Vous, entre guillemets, vous devez être attentif à ce que votre environnement il essaye de vous apprendre. Et alors pour l'auteur, les business plans, ils sont totalement inutiles, tout simplement parce que ce sont des idées sous stéroïdes. Et dès que vous les confrontez à la réalité, donc au marché, ces idées, bah, elles volent en éclats. Et il dit aussi que par rapport à vos concurrents, il faut arrêter de se focaliser sur eux, arrêter de regarder ce qu'ils font. Il faut mieux écouter et innover pour que en fait, ça soit les concurrents qui regardent ce que vous faites. Moi, je suis assez d'accord avec cette idée. Le meilleur business plan, c'est de faire étape par étape tout ce que vous allez faire dans les prochains mois pour atteindre votre objectif. Et un point très important, les clients, ce sont les boss. Donc, si vous avez une idée de départ et que les clients vous demandent autre chose, bah, c'est pas grave, vous ne restez pas focalisé sur votre idée de départ. Il faut mieux écouter les clients parce que c'est eux qui achètent votre produit ou votre service. Lisez ce livre, c'est clairement un des meilleurs livres que j'ai lu sur le business, le mindset d'un entrepreneur et la façon de penser sa gestion de l'argent.
La voie de l'enrichissement rapide, c'est pas la plus simple, mais c'est la plus efficace pour profiter de vos meilleures années et prendre votre retraite le plus tôt possible. De plus, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il donne des idées très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les livres sur l'indépendance financière ou le business. Donc pour recevoir un résumé au format PDF de cette vidéo, comme d'habitude, vous avez un lien dans la description, il suffit de vous inscrire. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement sur la création de votre entreprise et votre stratégie digitale, donc tout ce qui est stratégie d'acquisition ou création de site internet, vous avez également mon mail dans la description. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'attendez pas, commencez maintenant. Salut!